Très bonjour, très chers frères et sœurs. Merci de me recevoir chez vous. C'est encore une fois votre frère, le docteur Raphaël Ekama. Nous sommes en train de parler sur la reconnaissance, le remerciement, les actions de grâce comme une façon d'expérimenter Dieu, de rencontrer Dieu cette année 2024. Alors, c'est une décision que tu dois prendre de remercier Dieu, peu importe ta situation, tout le jour quand tu te réveilles. Tu commences par là, tu termines par là. Alors maintenant, pourquoi nous devons remercier Dieu? Je vais te donner des bonnes raisons pourquoi nous devons remercier Dieu et je vais en même temps te donner un avertissement très sévère à propos de ceci. Alors, la première des choses, pourquoi nous devons remercier Dieu, tu vas trouver ça dans les psaumes 100, versets 4 à 5. La Bible dit, avancez par ses portes avec reconnaissance, entrez dans ses parvis en chantant ses louanges, rendez-lui votre hommage. Bénissez-le car l'Éternel est bon, car son amour dure à toujours et sa fidélité s'étendra d'âge en âge. Alors pourquoi nous disons merci à Dieu? Nous disons merci à Dieu parce que quand on dit merci à Dieu, quand nous venons dans sa présence avec des actions de grâce, avec des paroles de reconnaissance, ça nous ouvre la porte grandement dans la présence de Dieu. C'est comme Dieu est quelque part et quand tu commences à remercier Dieu, la porte s'ouvre et tu es face à face avec Dieu. C'est pour cette raison que nous devons commencer toujours nos prières avec la louange, nos prières avec les actions de grâce, nos prières avec l'adoration, parce que ça nous ouvre le chemin. Alors, quand tu lis par exemple Luc chapitre 17, versets 17 à 18, alors Jésus dit, « Ils sont bien 10 qui ont été guéris, n'est-ce pas? Où sont donc les neuf autres? Il ne s'est donc trouvé personne d'autre que cet étranger pour revenir louer Dieu. » Alors, tu vois, il y a 10 personnes qui ont été guéries de leur lèpre, mais seulement une personne est rentrée vers Jésus-Christ pour dire merci. J'ai une question. De ces 10 personnes, quelle est la personne qui a été guérie? Et quelle est la personne qui a été sauvée? Alors, moi, j'ai déjà prié avec beaucoup de gens qui ont été guéris, mais jamais sauvés. Une personne reçoit la guérison, mais la personne n'est pas toujours sauvée. Alors, ce que ça veut dire ici, c'est que cette personne, quand il a constaté qu'il était guéri, il est revenu pour remercier Dieu. Et quand il est venu pour remercier Dieu, il a eu accès à la présence de Jésus-Christ. Par ses remerciements, il a eu accès dans la présence de Jésus-Christ. Tu comprends? Alors que les 9 autres n'ont pas eu accès à Jésus-Christ et n'ont pas pu être sauvés. C'est pour cette raison, même pour tes enfants, loue Dieu, remercie Dieu. Tu comprends? Même s'il y a 10 personnes qui ne veulent pas remercier Dieu, toi, tu dois être l'unique personne qui est reconnaissante. Alors, la deuxième raison pourquoi nous devons toujours remercier Dieu, c'est quand nous remercions Dieu, nous libérons la puissance miraculeuse de Dieu dans nos vies. Je répète cela. Comment on libère la puissance miraculeuse de Dieu dans nos vies? C'est quand nous nous remercions Dieu. Alors, tu vois, je vais lire ça dans Jean chapitre 6, verset 11 en 12. La Bible dit ceci. Jésus prit alors le pain, remercia Dieu, puis les fit distribuer à ceux qui avaient pris place sur l'herbe. Il leur donna aussi autant de poissons qu'ils en désiraient. Quand ils eurent tous mangé, à leur faim, Jésus dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent pour que rien ne soit gaspillé. Quand est-ce que ce miracle a eu lieu? C'était au moment où Jésus a pris le pain, présenté à Dieu et il a commencé à remercier. Alors, chaque fois quand tu remercies Dieu, tu libères la puissance de Dieu dans ta vie. Chaque fois quand tu fais des actions de grâce, tu es reconnaissant à l'égard de Dieu. La puissance de Dieu se libère sur toi. Alors, c'est pour cette raison, quand tu vas recevoir la prière de ton pasteur de quelque chose, ce miracle peut se passer de façon instantanée. Mais ça peut aussi durer.
Du moment où tu as prié jusqu'au moment où tu vas recevoir la réponse, où tu vas recevoir la guérison, la manifestation, tu continues à dire merci à Dieu de ce temps-là jusqu'à la fin. Et tu vas voir, c'est comme ça que la puissance de Dieu se manifeste. D'ailleurs, c'est même l'expression d'une foi forte. Quand toi, tu as reçu la prière et tu restes attaché à Dieu, à dire merci à Dieu. Merci Seigneur que tu m'as guéri. Merci que tu m'as donné du travail. Merci que tu m'as donné un mari. Tu es en train de libérer la puissance de Dieu. C'est là que vient maintenant mon avertissement. Faire attention à l'ingratitude, c'est très dangereux. Il faut faire très attention à l'ingratitude parce que c'est très, très dangereux. Il faut faire très attention parce que ça bloque la puissance de Dieu. Alors, je veux lire 1 Corinthiens chapitre 10, verset 9 à 10. Essayons pas de forcer la main à Christ comme le firent certains d'entre eux qui pour cela périrent tout sous la morsure de serpent. Ne vous plaignez pas, ne murmurez pas, ne gémissez pas. Ne vous plaignez pas de votre sort comme certains d'entre eux qui tombèrent sous le coup de l'ange exterminateur. Alors, vous comprenez, j'ai constaté que beaucoup de chrétiens sont dans la dépression, dans les maladies, tout simplement parce qu'ils sont en train tout le temps de gémir, de se plaindre, de murmurer. Alors, les cas ici, c'est avec les cas des enfants, des Juifs, quand ils sont sortis d'Égypte. Alors, le chemin était long. Ils se sont découragés, ils sont devenus impatients, ils sont déçus et tout à coup, ils commencent à murmurer, à se plaindre et cela a énervé Dieu. Alors, c'est ça. Quand chaque fois, quand toi, tu es en train de murmurer, chaque fois, quand tu es en train de se plaindre, oh Seigneur, pardonne-moi, chaque fois quand tu es en train de se plaindre, chaque fois quand tu es en train de murmurer, chaque fois quand tu es en train de gémir, tu énerves Dieu. Ça, c'est la première des choses. Les deux, tu ouvres la porte à l'exterminateur, le diable, de t'attaquer. Tu libères la puissance du diable sur ta vie. Alors, c'est pour cette raison, je t'encourage à ne pas être dans les murmures, dans le plainte, dans les gémissements, mais plutôt à remercier Dieu, parce que c'est comme ça que nous libérons la puissance de Dieu. Commence à remercier Dieu aujourd'hui.